Les Emmanuel sont entrés dans l'histoire en créant l'une des robes les plus célèbres de la princesse Diana. 30 ans plus tard, ils ont divorcé et cette robe est au centre d'une bataille juridique entre les deux ex-époux. Une robe qui a défini une époque. Lorsque la princesse Diana a descendu l'allée de la cathédrale Saint-Paul pour son mariage avec le prince Charles, avec sa traîne de 7 mètres, et ses 10 000 perles, elle allait marquer l'histoire de la mode. 75 millions de personnes ont regardé Diana et le prince de Galles dire « oui » devant la reine Elisabeth II. Aux premières loges du spectacle se trouvaient David et Elisabeth Emmanuel. Ce couple à la ville comme dans la vie venait de créer la robe qui les ferait connaître comme le roi et la reine de la couture. C'est du moins ce qu'ils s'imaginaient. Car, l'issue de leur union ne fut guère plus heureuse que celle de Charles et Diana. En 1990, le couple derrière Emmanuel Couture se sépare pour cause d'endettement. Quant au prince et la princesse de Galles, ils divorceront 2 ans plus tard. Tout comme leurs homologues royaux, la séparation de David et Elisabeth ne s'est pas faite, loin s'en faut, à l'amiable. 30 ans après avoir mis un terme à leur mariage, le couple se retrouve devant les tribunaux. Au cours du procès, David a affirmé que son ancienne compagne avait violé ses droits d'auteur en reproduisant ses premières esquisses de la robe de mariée emblématique de la princesse Diana et en les mettant en vente. La robe qui avait autrefois symbolisé leur union créative est désormais la pomme de discorde entre eux. C'est difficile pour moi avec David depuis 1990, a déclaré Elisabeth au Télégraphe, même si la bataille judiciaire n'a commencé qu'en 2020. Mais le procès a été vraiment horrible pour moi, parce que je ne comprenais pas pourquoi nous n'aurions pas pu simplement en parler. Ce drame juridique est l'aboutissement de décennies de difficultés pour Elisabeth, qui continue de créer des vêtements pour des personnalités telles que Courtney Love et Madonna. Outre ses déboires financiers, elle cesse de lui refuser à un moment donné le droit de créer des vêtements sous son propre nom. Heureusement, le couple a annoncé le 18 octobre qu'il était parvenu à trouver une solution à l'amiable cette affaire qui se jouait devant la haute cour. Cela signifie non seulement qu'ils peuvent espérer mettre fin aux dissensions qui ont suivi leur relation au lendemain du mariage de la princesse Diana, mais aussi que Elisabeth peut revendiquer sa propriété sur son dessin le plus célèbre. Il est si important pour moi de pouvoir revendiquer la paternité de mon travail, de pouvoir dire que c'est mon travail, a-t-elle déclaré, tout en reconnaissant l'importance de sa collaboration avec David sur la robe. Le couple s'est rencontré en 1974 alors qu'il étudiait à la Harrow School of Art, et s'est marié pendant leurs études de maîtrise au Royal College of Art. Comme pour beaucoup de couturiers royaux, leur travail avec la princesse de Galles, aujourd'hui décédée, se déroulait sous le sceau du secret. Un jour, les Emmanuel ont reçu un appel de Vogue leur demandant s'il avait quelque chose de romantique avec un col montant. La cliente, une personne très célèbre. Il s'agissait en vérité de Diana Spencer, et la robe a été utilisée pour le célèbre shooting de Snowdon. Peu de temps après cette séance photo, cette cliente particulière les appelle pour leur demander s'il accepterait de lui faire l'honneur de dessiner sa robe de mariée. En 2017, David Emmanuel avait raconté à Tatler les coulisses de la création de cette robe hors du commun. Les photographes attendaient impatiemment à l'extérieur du studio en suivant sa voiture depuis le palais jusqu'au essayage, essayant d'apercevoir la robe de Diana et fouillant dans les poubelles dans l'espoir de trouver des chutes ou des dessins. Cependant, les Emmanuel avaient déjà été informés que la création d'une robe de mariée royale exigeait une discrétion sans pareille. Tout avait été mis sous clé dans un coffre-fort. Le jour J, nous avons tout organisé. Diana était dans une pièce, les demoiselles d'honneur dans une autre. Nous avons commencé très tôt. Barbara Daley était là pour la maquiller. Je me souviens que Diana était assise à Clarence House, regardant une minuscule télévision portable, et que, par la fenêtre, les gardes défilaient. Elle était coiffée et maquillée, puis elle a enfilé sa robe en une fraction de seconde. À un moment donné, je me souviens avoir demandé à Diana si elle avait bien mis le crochet sous son jupon. Jay a alors eu des visions de sa robe en train de s'effondrer dans l'allée. Et malgré toutes les complications qui ont entaché l'histoire de cette robe, elle continue de fasciner, toutes générations confondues. Quant à Elisabeth,
Elle sait que la robe a changé sa vie, mais elle espère que son travail plus récent continuera à l'inspirer. Lorsque la rockeuse Courtney Love a choisi de porter une robe Emmanuel lors du gala de la National Portrait Gallery en mars, CNN l'a décrite comme un nouveau chapitre de « l'histoire de la mode ». Alors que la querelle juridique autour de la robe de Diana semble résolue, il est à espérer que sa créatrice pourra continuer à se tourner vers l'avenir.